Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Je vais souhaiter la bienvenue encore à de nouvelles personnes, de nouveaux visages. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir parmi nous de nouvelles personnes parce que nous sommes là, c'est pour l'éternel Dieu. Nous sommes là, c'est pour l'adorer, pour le rendre gloire et honneur. Et avoir de nouvelles personnes avec nous, c'est toujours un plus. Et donc, bienvenue encore à vous parmi nous. Et bienvenue en ce jour spécial. Alors, en ce jour spécial, c'est parce que ce matin, nous avons encore 2 membres qui veulent affermir leur engagement avec Christ. Et c'est toujours une joie. Voilà, c'est toujours des moments plaisants et de voir comment cela se passe. Et donc, bienvenue encore à tous. Et avant de commencer ce message ou ce temps de louange, voilà, je vais juste demander que l'on puisse afficher un passage qui est dans Psaume 122 au verset 1. Voilà. C'est l'un des versets que j'aime bien parce que ça me rappelle à chaque fois pourquoi je dois venir à l'église. Je viens à l'église, c'est pas forcément, la première chose, c'est pas parce que je veux vous voir vous, mais la première chose, c'est parce que je veux être en communion avec vous, grâce à l'éternel Jésus. Voilà. Parce que si je voulais vous voir personnellement, je pouvais me rendre dans votre maison, on pourrait discuter de tout. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a un lien qui nous unit tous ici. Et c'est Jésus qui nous unit. Amen. Voilà. Le 122 au verset 1. Je pense qu'il doit déjà être noté là-bas. Voilà. Si quelqu'un veut bien le lire, et je vais demander à chaque fois, justement, je vais vous solliciter, que ce soit pour des temps de louange, pour proposer des chansons, ou pour lire justement des versets aussi. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. C'est l'un des versets que j'aime bien. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je dois être dans la joie. Et c'est aussi l'un des versets que je veux inculquer à mes filles. Que tous les dimanches, lorsque je dis on va à l'église, je veux voir de la joie sur le visage. Et non pas on renchante dans le coin. Parce qu'on vient, c'est pour Dieu. Ah oui, on vient pour louer Dieu, on vient pour être en communion, frères et sœurs. Et on ne vient pas parce qu'on est obligé. Non. Parce que lui, il nous laisse justement ce choix-là d'être là ou de ne pas être. Et avant que nous ne puissions continuer, on va passer un moment à louer d'abord le Seigneur. Et nous allons lui dire, Éternel, nous voulons que ce lieu soit rempli de ta présence. Nous voulons que ce lieu soit visité par toi. Bien sûr, c'est ta demeure. Mais Seigneur, tu n'es pas un homme, donc toi tu es toujours présent dans ta demeure. Parce que moi, quand je viens vous rendre visite chez vous, vous pouvez être absent. Mais là où est le nom de l'Éternel, il est présent. Et donc nous voulons lui dire que tu puisses remplir justement cette demeure-là, remplir nos cœurs et remplir aussi nos vies de ta présence. Donc je vais demander pour cette chanson si nous pouvons nous lever, voilà, et chanter de notre cœur. Amen. Soit visité par la sainte présence.
que ta présence encore règne en ces lieux. Nous voulons encore, Éternel, que tu sois l'auteur de nos cœurs. Nous voulons que tu parles encore ce matin à nos vies. Nous voulons encore nous remettre pleinement à toi. Nous voulons que tu nous conduises, Éternel. Que ta présence, Éternel, dans nos cœurs, dans nos vies, puisse régner encore pleinement à cet instant. Que ta vie, Éternelle, jaillisse en abondance. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Amen. Voilà. Merci encore, Éternel Dieu, d'être présent parmi nous encore ce matin. Et nous voulons toujours te louer et te glorifier. Donc, comme j'ai pu le dire auparavant, ce matin encore, nous avons la joie d'avoir un événement spécial. Nous avons le baptême plus tard de deux magnifiques personnes. Deux personnes qui veulent affermir leur foi avec Dieu. Deux personnes qui veulent affermir leur marche encore avec Dieu. Et c'est toujours un moment de joie. C'est un moment plaisant. Voilà. Et justement ce matin, pour conduire ces temps de louange, que j'ai eu la joie, justement, voilà, je veux conduire ces moments en parlant du baptême, mais plus encore à un disciple, à en devenir. Effectivement, parce que lorsque nous croyons en Dieu, nous ne devenons pas immédiatement un disciple. Effectivement, nous croyons en Dieu et nous sommes sauvés, mais disciple, c'est encore quelque chose en plus, parce qu'il y a des choses qui sont demandées à un disciple de faire. Il y a une vie que l'on demande à un disciple de mener. Et justement, c'est tout un processus pour devenir un disciple. Nous croyons et nous sommes sauvés, oui. Mais être disciple, c'est encore une autre étape dans la marche avec le Seigneur. Et ce matin encore, je veux féliciter nos futurs deux baptisés parce qu'ils ont cru en ce que l'Éternel a dit. Ils ont cru à sa parole. Ils ont cru à tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Quand la Bible a dit que l'Éternel Jésus-Christ est mort, il est né, il est mort et il est ressuscité, ils ont cru à cela. Ils ont pris cette décision-là de marcher avec lui. Et comme ils veulent passer à autre chose, ils ont pris ce pas qui est le baptême. Et c'est magnifique. Voilà. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que le baptême. Parce que le baptême, c'est un mystère. Mais c'est un mystère que nous, jeune génération du siècle présent, nous avons l'opportunité de connaître. Parce que les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas connu ce qu'est le baptême. Ils ont connu le baptême de Jean, oui. Mais ils ne savaient pas ce qui a pu se dire entre Jésus et Nicodème, par exemple. Mais nous, avec la Bible, nous avons cette opportunité-là de connaître. C'est comme lorsque l'on regarde un film et on est en retrait, on voit tout ce qui se passe dans le film. Mais les gens qui sont dans le film,
ils cherchent à savoir les discussions qu'il y a eu en secret. Mais nous, nous savons cela. Et ça nous enseigne. Ça nous apprend chaque jour à marcher avec Dieu. Et nous allons lire justement ce passage où Nicodème discute avec Jésus sur la nouvelle naissance. Et je vais demander encore à une personne de lire. Voilà. C'est Jean 3, du verset 1 au verset 6. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit: Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois Dieu? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Et au verset 7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Amen. Amen. Et moi aussi, à la place de Nicodème, je n'aurais rien compris. Mais j'ai cette grâce-là que la Bible me relate cette conversation où Jésus donne l'explication de ce mystère qu'est le baptême, qu'est se faire baptiser d'esprit. Voilà. Et ce matin, c'est pourquoi nous louons Jésus, nous louons l'Éternel Dieu. C'est parce que dans sa bonne volonté, il a bien voulu nous rappeler à lui. Par le baptême aussi, pour que lorsque l'on nous parle des choses d'en haut, lorsque lui, il nous parle des choses d'en haut, nous comprenions et nous saisissons pleinement, parce que nous ne sommes plus juste chair, mais nous sommes aussi esprit. Et pour comprendre les choses de Jésus, nous devons marcher par l'esprit aussi. Amen. Amen. Voilà. Et donc le baptême, je pouvais encore dire, si vous me permettez du terme, c'est un rite d'initiation, comme un rite d'initiation justement que l'on peut retrouver dans toute culture. Mais le baptême, pour nous croyants, c'est quelque chose qui n'est pas caché. C'est quelque chose qui est présenté et à la vue de tous. C'est quelque chose que l'on ne réalise pas en secret, mais que l'on fait devant tout le monde. Et nous invitons aussi tout le monde à prendre ce chemin justement, à prendre cette marche qu'est le baptême, parce que c'est un pas en plus que l'on fait vers Dieu. C'est une décision ferme que l'on prend justement de marcher avec lui chaque jour, de le suivre. Voilà. Et comme je pouvais le dire plus tôt, que si nous croyons, nous sommes sauvés. Voilà. Comme Paul a pu dire au chef de centenier, si tu crois, tu seras sauvé, toi et les tiens. Voilà. Mais être un disciple, il ne suffit pas de croire. Être un disciple, il y a des choses en plus. Voilà pourquoi, avant de poursuivre ces temps de louange et d'adoration, je vais juste finir par ce passage de Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, qui dit ceci: « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Donc, il demande aux disciples quelque chose de plus. Il demande aux disciples de faire des disciples. Il demande aux disciples d'obéir à ce que lui dit. Il demande aux disciples d'enseigner à des personnes à obéir aussi à leur tour.
Donc c'est une marche qui n'a pas de fin. Et ce matin, nous allons l'adorer et nous allons encore le remercier pour le message qui sera donné plus tard. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais demander que vous puissiez proposer des chants, voilà, si vous en avez, parce que j'en ai proposé quelques-uns, mais sinon la parole encore est à vous. Oui, bon. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Oui. Par sa grâce, nous pardonner. Amen. Amen. Je vais proposer que nous chantons aussi le 133. Mon Dieu, il est si bon et il sait si bien de ce qu'il me manque. Alors, le 133. Yeah.
Amen. Est-ce que nous pouvons passer quelques minutes justement dans la prière pour présenter justement au Très-Haut, lui qui connaît, lui qui sent de nos cœurs, de lui présenter que ce soit nos besoins, que ce soit nos remerciements. Parce que chacun d'entre nous, nous savons ce qui peut nous arriver de bien, peut-être dans la semaine, peut-être au cours de cette année encore, mais encore une fois, lui, il sait, et toi aussi. Et donc, nous pouvons le remercier pour cela. Nous pouvons lui rendre grâce pour cela. Parce qu'encore une fois, c'est lui qui nous donne sa bénédiction. Et pour moi, j'aime le dire, la chance n'existe pas, parce que c'est Dieu qui nous apporte sa grâce. Et quand je dis la chance agit, en vérité, c'est parce que Dieu a étendu sa main sur ma vie et il m'a comblé. Il a permis que l'accident qui devait se passer ne puisse pas avoir lieu, ou le lieu où je devais aller, que j'ai eu un problème qui m'a empêché de m'y rendre, et c'est des années ou des mois plus tard que je me rends compte que c'est une grâce que j'ai eue de ne pas m'être rendu à ce lieu-là, parce que quelque chose de pire aurait pu se passer. Et donc je propose que nous remercions justement l'Éternel pour ce qu'il fait dans nos vies, que nous ne sommes pas forcément au courant, parce que lorsqu'il agit, nous ne le savons pas forcément. Amen. Voilà. Éternel Dieu, Père de gloire et de bonté, ce matin encore, Éternel, nous sommes dans ta demeure. Nous sommes entre nous, Seigneur. Nous sommes là, c'est pour te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour les moments de difficulté que tu nous permets de traverser, parce que tu nous tiens la main. Merci encore, Seigneur, pour les moments de joie que nous avons, pour des moments de prospérité. Merci parce que nous savons que tu es auprès de nous et tu prends toujours soin de nous. Tu prends toujours soin de nos journées. Tu prends toujours soin de nos nuits. Et je crois encore que cette nuit, tu nous as ressourcés afin que tous ensemble, nous puissions être là, Seigneur, pour te remercier et te louer. Père, sois béni au plus haut des cieux. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le mois avancé et les évangélistes, pour tes diffusions en Suisse. Tu es vraiment le Père Céleste, c'est toi qui nous as fait. Grâce à toi, Seigneur, la vie est plus belle parce que tu es mon sauveur, tu es mon sur la croix. Vraiment, on a l'espérance avec toi, Seigneur Christ. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, on veut glorifier ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Et c'est en raison de cette œuvre de la croix qui nous a permis de nous approcher de toi, d'être déclarés justes, déclarés saints, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que tu nous as fait grâce. Et Seigneur, nous allons avoir ce matin une expression de cette grâce à travers Olivier et à travers Élodie. Et nous te demandons, Seigneur, de les bénir. Et on reconnaît là ta grandeur, la grandeur de ta grâce et de ta puissance, la grandeur de ton amour. Et c'est ce que nous voulons exalter en premier lieu ce matin. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te bénir pour toutes tes bontés. Car tu dis, tu renouvelles les bontés chaque matin. Seigneur, tu es digne d'être adoré, digne d'être loué. Ce matin, remplis-nous de ton Esprit Saint. Père éternel, nous sommes tes enfants. Tu as tout fait pour nous. Tu as payé la vie à la croix. Et en retour, Seigneur, nous voulons vraiment être disponibles pour toi. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Seigneur, si tu nous donnes ce saint paradis de venir vers toi, nous voulons te dire merci. Parce que c'est ton vouloir qui fait que nous sommes aujourd'hui ici pour t'adorer. Parce que tu as voulu que nous soyons tous unis ici ensemble, de frères, pour te louer, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as mis à part, pour que nous puissions nous rassembler et crier ton nom à bas Père. Seigneur, que ton esprit
nous dispose, que nous soyons prêts à entendre tout ce qui va se passer aujourd'hui ce matin. Que lorsque nous retournerons chez nous, Seigneur, que nous gardons quelque chose en mémoire, parce que tu es un Dieu qui est bénissant. Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas compter parce que c'est très, très, très nombreux. Merci à ta paix. Merci, Papa. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, ta gloire est partout. Mais Seigneur, tout à l'heure, permets-nous d'imaginer, lorsque notre sœur Élodie et notre frère Olivier vont prononcer ces belles paroles de reconnaissance, de savoir qui tu es, lorsqu'ils vont être baptisés dans le bain, permets-nous de voir ta gloire resplendir comme un rayon de soleil, comme un projecteur qui les illumine, Seigneur. Oui, que nous voyons cette gloire et que cela soit pour nous un souvenir qui, en plus de leur baptême, va nous accompagner toute notre vie. Merci pour cela, Père. Amen. Amen. Bien disposé, bien disposé, bien disposé, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer. Sous forme de colombe, sous forme de feu, sous forme de lumière, sous forme d'eau. Envoie ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint nous touche, que ton Esprit Saint nous environne, que ton Esprit Saint nous comble, que ton Esprit Saint purifie nos cœurs, éclaire nos intelligences, nous guide dans le droit chemin. Tends-nous la main éternelle. Tends-nous la main éternelle durant notre chemin. Tends la main à Élodie et à Olivier. Envoie ton Esprit Saint sur eux, sous forme de feu, sous forme de colombe, sous forme de lumière. Envoie ton Esprit Saint dans leur vie. Dispose leur cœur éternel à t'accueillir. Père, nous t'implorons, nous te rendons grâce, nous te contemplons. Toute la gloire t'est due, l'honneur, la puissance. Nous t'élevons très haut, car tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dispose des cœurs et tu es celui qui accompagne à tout moment de la vie. Merci éternel. Amen. 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 Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, on ne peut pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Alors je prie, alléluia, je prie, Alléluia. je prie, gloire à son nom. Alors je prie, Alléluia. je prie, Alléluia. je prie, gloire à son nom. Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons poursuivre avec le 595, sa bienveillance? Oui. On compte sur vous pour chanter aussi. Ce que Dieu
Oui, oui. On va chanter aux grâces merveilleuses et nous allons finir par justement cette chanson. Et après, je vais laisser la place à Jean-Louis pour le message. Voilà. Nous avons prévu la Sainte Seine. Je vais laisser la place pour les annonces d'abord, avant le message. Il n'y a pas d'annonce? Il n'y a pas de nouvelles annonces. Si quelqu'un a des annonces. Voilà. Donc, après, nous aurons le message et nous avons prévu. Dans les annonces, il y a mercredi, il y a la réunion de prière à l'église. Oh là là, merci. Vous pouvez partir. Merci, merci. Voilà. Donc nous allons finir par aux grâces merveilleuses et ensuite le temps du message et la Sainte Seine sera prévue à la fin du culte. Sainte Croix, divin Sauveur.
Amen.